2, 3. C'est mieux. Je t'ai pas branché sur le bon micro. Vous pouvez toujours essayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul qui va être partagé en deux parties parce qu'on est en plein déménagement. Vous devez le voir d'ailleurs au fur et à mesure des vidéos, mes bibliothèques se vident petit à petit, donc bon voilà. Comme on est en plein déménagement, j'essaye de lever le pied sur l'achat de livres. J'essaie. Voilà, on s'en tient à ça, ce qui est un très bon début. Donc, il y en a peu, mais quand même quelques-uns. Néanmoins, je voulais faire une vidéo un petit peu plus complète que ces quelques livres. Donc la première partie, ce sera pour ceux qui sont vraiment là pour les livres, uniquement centrés sur les livres. Et la deuxième partie, je vais vous montrer aussi, je suis passée à la braderie Emmaüs, quelques petits achats que j'ai fait pour bébé, qui est encore au chaud, qui n'est pas né, à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas. Donc voilà, je me suis dit ça fera une petite vidéo un chouïa plus complète et un chouïa plus longue. Et pour ceux qui sont là que pour les livres, et bah une fois que c'est fini, vous pouvez fermer la vidéo. Voilà. Bon, on attaque illico presto. J'ai fait une petite folie écologie. Voilà, vous le savez, depuis ce début septembre, je suis dans un... Et même mi-août, je dirais. Dans un focus écologie, quoique je viens de finir Onyx Storm et des mangas aussi. Donc bon, mais je suis attirée par l'écologie en ce moment. Donc, je vais vous montrer. Dans ma ville, il y a une librairie indépendante qui vient de déménager et du coup qui a réouvert dans un endroit un petit peu plus grand, un petit peu plus spacieux, qui fait une sélection d'écologie pépitas. Résultat, j'y suis allée avec mon chéri, j'ai craqué, enfin j'ai sélectionné 3 livres. Je me suis dit, Ameline, tu déménages, tu n'en prends qu'un. Surtout que mon chéri m'avait dit, ça suffit les livres, c'est très lourd à porter. J'entends. Et du coup, j'en ai sélectionné un. J'arrive à la caisse, je paye mon petit livre, et là, mon chéri sort de derrière son dos les 2 autres que j'avais sélectionnés. Donc en fait, j'avais 3. Voilà. Donc, je vais vous montrer les 3 que j'ai sélectionnés, plus un que j'ai acheté il y a un chouïa plus longtemps, et une réception. L'hiver vient, comme dirait Jon Snow. Je les prends, comme d'hab, par ordre de l'pile. De l'pile ou de l'face. J'ai commencé par... Je voulais absolument un livre d'Aurélien Barraud parce que j'adore ce qu'il fait. J'aime beaucoup écouter les podcasts où il intervient. J'aime beaucoup écouter les émissions dans lesquelles il peut paraître au niveau de la question écologique. Et du coup, je sais qu'il avait écrit 2 livres. En tout cas, j'en ai 2 de connus en tête. Et je voulais absolument en avoir au moins un pour le découvrir à travers un ouvrage littéraire. Et du coup, j'ai choisi Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité de Aurélien Barraud. Ici, c'est l'édition revue et augmentée face à la... Oh, mais je vais pas y arriver aujourd'hui. Face à la catastrophe écologique et sociale, et c'est édité chez Michel Lafon. Voilà, tac. Il est presque fini, celui-là. Je suis à la page 174 sur 211. Donc autant vous dire que ce soir, il est finito pipo. Et je vais pouvoir le mettre dans un carton pour le déménager du coup. Celui-ci traite évidemment de l'écologie. Je vous en parle très brièvement parce que je préfère vous en parler plus quand je fais des vidéos avis lecture enfin quand j'en ai assez. D'ailleurs, une fois que lui sera fini, je vois que j'en ai 5 là-bas, plus lui, bah... Non, j'en ai 4, plus lui ça fera 5, donc on devrait être pas mal. Voilà, donc là on parle de l'écologie, évidemment, mais ce livre je trouve est assez poétique, voire philosophique. Voilà, il aborde la thématique de l'écologie et de l'effondrement. Je crois qu'il n'emploie pas le mot effondrement d'ailleurs, parce que moi je viens de le dire, mais je crois que c'est un mot qu'il n'emploie pas dans son livre. Du coup voilà, petit livre numéro 1 d'Aurélien Barraud que j'aime énormément. Celui-là que j'ai acheté avant-hier, il y a 3 jours, donc j'aurais mis 3 jours et demi, 4 jours pour le lire. Aïe, je vous le recommande vraiment. Et du coup, comme j'arrivais pas à choisir dans la boutique parmi mes 3 sélections, évidemment, dans les 3 sélections, il y avait le deuxième d'Aurélien Barraud. Et j'étais là, je sais pas trop, et moi j'ai acheté celui-là, et mon chéri m'a offert celui-là, plus celui d'après, qui n'est pas d'Aurélien Barraud, celui d'après. Ici, c'est l'Hypothèse-K, la science face à la catastrophe écologique. C'est édité chez Le Livre de Poche. Vous connaissez mon amour pour les livres format poche, niveau du prix, niveau de la place dans la bibliothèque. Et faudrait que je regarde si ça a un impact écologique différent ou pas. De moi-même, j'aurais tendance à dire oui parce que les pages sont plus petites. Très très court comme réflexion. Là, j'aurais tendance à dire non parce que celui-là il est plastifié par rapport à lui qui a l'air juste cartonné.
Bref, voilà, c'était la question du jour. Dites-moi en commentaire si vous avez un avis sur cette question-là. Ici, je ne l'ai pas encore lu. C'est encore un livre d'Aurélien Barraud. Et mon meilleur ami l'a lu, celui-là, le possède, et m'a dit que celui-ci était vraiment très très scientifique. Voilà, comme il est écrit là, hein, la science face à la catastrophe écologique. Par rapport à l'autre qui est plus poétique, philosophique, celui-ci est vraiment plus scientifique avec des chiffres à la pluie et compagnie, parce que de base, Aurélien Barraud, c'est quand même un scientifique. Il est quoi exactement? Il est astrophysicien au CNRS et professeur à l'université Grenoble-Alpes. Donc voilà, c'est pas... Je pense qu'on est plus sur là, son métier, il va en parler avec le cœur et avec les données, je pense. Et le dernier sur lequel j'ai craqué, mais c'est pas moi, mais ok, c'est quand même moi, c'est L'âge de la résilience, hop là, de Jérémy Rifkin, Poche Plus. Je connais pas cette maison d'édition. Poche Plus et LLL, les liens qui libèrent. Je connais pas, faudrait que je me renseigne. Ici, du coup, il y a écrit La Terre serait en sauvage, il faut nous réinventer. Et celui-là, il me donnait envie de dingue. Le mot résilience m'interroge beaucoup en ce moment. J'ai lu beaucoup de choses avec le mot effondrement. Vous savez, il y a des termes comme ça qui parfois vous bottent et vous avez besoin d'en savoir plus sur cette thématique. En tout cas, moi, c'est le cas. Des fois, quand je découvre un terme ou quand je l'ai beaucoup entendu, j'ai besoin de creuser la chose pour me faire mon propre avis. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que je lis, attention. Ça veut dire que je me fais mon propre avis en emmagasinant un maximum de connaissances et de données différentes pour moi choisir ensuite avec mon esprit critique comme chacun est censé avoir normalement. Et du coup, réensauvager et résilience, ça m'a tilté et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'ils abordent? Est-ce qu'ils abordent ici, en parlant de l'âge de la résilience, le fait de moins consommer, le fait de consommer plus intelligemment, est-ce que ça n'a rien à voir avec la consommation et est-ce qu'il parle d'une autre forme de résilience parce qu'il y a aussi toute la partie philosophique, spirituelle et compagnie. J'ai l'impression qu'on est plus sur la première partie qui serait au niveau de la consommation et de nos modes de vie que sur une partie spirituelle parce que le Figaro a notamment écrit le point de référence des écologistes du monde entier. Donc je me dis que peut-être c'est un des penseurs, cet auteur de la société les plus populaires de notre temps. Il a écrit, il est auteur d'une vingtaine de best-sellers, voilà. L'âge de l'accès, la fin du travail, la troisième révolution industrielle, bon putain il y en a plein. Et il a été traduit dans plus de 35 langues. Donc ce petit monsieur m'a l'air d'avoir quand même fait assez ses preuves. C'est la première fois que je vais lire un livre de ce monsieur. Et vous savez que des fois j'ai une petite lubie. Si ça me plaît, j'en veux d'autres du même. Le livre que je vous montre après, c'est typiquement le cas. Quand ça me plaît, j'ai besoin de bouffer de l'auteur. Parce que, je sais pas, ça me hype, je me dis que je vais m'y retrouver dans tous ces livres. Parfois jusqu'à ce que je m'en dégoûte, donc c'est peut-être un peu idiot. Parfois non, mais souvent quand ça me botte vraiment, genre là, Aurélien Barraud, je savais que je voulais les deux. Voilà, dans tous les cas. Et pas déçu du premier que je suis en train de terminer, donc très hâte d'attaquer le deuxième. Et celui-ci me fait le même effet. Celui-ci, pour le coup, j'ai de quoi m'amuser tout un moment et bien garder mes lunettes sur le bout de mon nez parce que c'est écrit d'une petitesse, il fait 400 pages. Théma, toutes les notes de bas de page et les références bibliographiques. C'est une dinguerie. Je vous ai bougé ça devant la caméra, mes pauvres. Voilà, si vous voulez vomir, n'hésitez pas, les toilettes ne sont pas loin. Je sais pas. Il me donne ultra envie, mais du coup, je ne saurais que vous dire de plus pour le moment. Ouais, troisième partie, c'est ça. Deuxième partie, l'appropriation de la terre et la paupérisation des travailleurs. Ok, donc on a quand même de la socio. Chapitre 2, le taylorisme. Ok, on a de la socio à fond. Et ensuite, le cercle vicieux du capitalisme, le moi écologique. Ok, on a de la philo quand même. Dépasser les méthodes scientifiques. Infrastructure de la révolution résiliente. Ok, on a peut-être, je pense, un peu de politique. Gouvernance biorégionale, on a de la politique. Démocratie. Ok, je vous reprends dans un angle un chouille changé, avec une tête un chouille changé, parce qu'il est 3 heures plus tard, étant donné que ma caméra a coupé et que j'ai pas mon chargeur rapide, donc ça met une éternité. Reprenons où nous nous en étions arrêtés. J'étais en train de feuilleter un petit peu les chapitres du coup de ce livre. En fait, j'étais en train de vous dire que le livre est abordé sous différents spectres autour de la thématique écologique, voilà. Donc que ce soit un spectre politique, un spectre économique, un spectre
philosophique. Il me semble que c'est un petit peu autour de tout ça, enfin grâce à tout ça, que c'est exploité la thématique de l'écologie. Voilà, en fait il me restait que ça à dire sur ce livre-là. Bref. Ensuite, j'ai acheté, il y a un petit moment, il y a 3 semaines peut-être, peut-être 4, et je crois que je vous l'ai pas montré en book haul. Ce que je vous parlais tout à l'heure, quand j'ai un auteur que j'aime, j'ai envie de lire tout jusqu'à m'en dégoûter parfois. René Barjavel est un auteur que j'adore. J'ai surkiffé Ravage. Je l'ai découvert grâce à son livre Ravage d'ailleurs que j'ai lu pendant le confinement. Ensuite, j'ai lu... Ah, j'ai bouffé son nom. J'en ai lu d'autres de Barjavel. Évidemment, je viens de manger les noms des livres, sinon c'est pas drôle. Et pour les petits folios... Ah non, j'allais dire folio 2 euros, attention. Librio 3 euros. J'ai Béni soit l'atome et autres nouvelles de René Barjavel. Et donc en fait dans ce volume c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles qu'a écrit Barjavel. Les enfants de l'ombre, Les mains d'Anicette, Péniche, La fée, le soldat, L'homme fort et Béni soit l'atome. Donc comme il est vraiment pas très gros, vraiment pas, 93 pages, et que j'adore cet auteur, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas lire un petit peu de ces petites nouvelles qu'il aurait pu écrire. Je suis pas du tout team nouvelle de base, mais comme c'est vraiment un auteur que je surkiffe, je me dis peut-être que ça peut passer. Et ça, pour le coup, ça peut se lire, voilà, tranquillement, une nouvelle par-ci par-là. Je pense que c'est largement faisable. Dernier livre à vous présenter, et pas des moindres, parce qu'il me donnait trop envie. Cette vidéo va sortir quand? Cette vidéo va sortir 17 octobre, quelque chose comme ça, 20 octobre 20 octobre, je dirais 19. Donc le livre sera tout juste paru parce que c'est un livre qui va paraître le 15 octobre, donc qui sera paru le 15 octobre pour vous. Il s'agit de La rage des dragons de Evan Winter, édité chez Rivage Éditions. Regardez-moi ça, je suis très mal centrée, non? J'en suis désolée. Regardez-moi comme il est joli et comme il me donne envie. C'est un beau bébé, très très beau bébé de 650 pages, un petit peu plus. Je crois et j'espère que c'est un one-shot, parce que sinon je me dis, ça c'est comme Force Wing, s'il y en a plusieurs, mon gars va mettre une éternité. Rivage, ils font un petit peu de fantasy, mais c'est pas ce qui publie le plus, je trouve. En tout cas, c'est pas là où il y a le plus d'accent mis dessus. Mais alors celui-là, quand je l'ai vu sur le programme, j'ai fait oh mon dieu, ça me donne trop envie. Il y a des dragons. En plus, c'est drôle parce que genre le colis est arrivé à la maison. C'est mon chéri qui a été chercher le colis. Et il me dit tiens, c'est moi qui l'ouvre et j'essaie de te faire deviner. Je dis bah alors là, mon gars, on n'est pas dans la panade. Parce que je reçois les programmes 3-4 mois à l'avance parfois. Et du coup, impossible de me rappeler. Et donc, il ouvre le truc, il regarde, il me dit oh, c'est sûr, ça va te plaire. Bah oui, heureusement. Il me dit il y a un mot-clé de livre que tu me parles tout le temps. Donc, c'est sûr, ça va te plaire. Donc, j'ai tâtonné, j'ai essayé un peu. Et à un moment, je lui dis dragon. Il me dit oui, dragon. Donc, voilà, quand même. Hein. J'ai pas tâtonné très longtemps pour trouver dragon. C'est traduit de l'anglais canadien, au fait, par Clément Martin. Ah oui, ça, c'était un de ses indices. Je lui dis, alors là, mon chat, cet indice ne m'aide pas du tout, pour le coup. Ici, on est sur quand même un best-seller de ouf, et je l'ai pris parce qu'il y a écrit que c'est entre Gladiator et le Trône de Fer, et moi, vous savez que Game of Thrones, c'est ma saga. J'adorais Game of Thrones quand j'étais fin ado, jeune adulte, c'était trop bien. Il est paru aussi dans la liste du Times Magazine, dans les meilleurs livres de fantasy de tous les temps, c'est un best-seller de ouf. Donc, franchement, très contente qu'il arrive en France et très curieuse de le découvrir. Ici, on suit le peuple Omei qui mène une bataille depuis près de 200 ans contre des hordes sauvages. Les plus chanceux naissent doués de pouvoir d'invoquer des dragons ou de se transformer en colosses, et tous les autres, en fait, sont destinés à mourir dans cette guerre qui finalement n'a pas de fin. Nous, on va suivre le jeune To, qui appartient à la caste des inférieurs et qui, lui, pour coup, compte bien se blesser pour échapper à l'armée. C'est pas du tout son bail. Il a pas du tout envie de partir là-dedans, donc il compte bien faire en sorte de pas y être. Sauf que ses proches sont brutalement assassinés par un groupe de nobles, donc il est un petit peu obsédé par la vengeance et de vouloir venger sa famille. Donc finalement, il va se consacrer à une voie impensable pour lui, devenir le plus grand épéiste des élus et se faire justice. Je suis ultra curieuse, je pense que c'est de la fantaisie à papa. Je ne sais pas quand ce texte est paru pour la première fois, parce que là il paraît chez nous le 15 octobre 2025, mais il a été vendu à plus de 150 000 exemplaires quand même.
Donc je sais pas quand il a été paru quand il est paru pardon pour la première fois, mais franchement c'est pas écrit. J'ai très hâte. J'ai très très hâte. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, on nous dit que du coup c'est le sillage de l'afrofuturisme, de la première grande saga d'afro-fantasy adulte sur le marché. Donc voilà, très contente, très contente. Je pense que l'hiver est une bonne période pour s'attaquer à une bonne grosse fantaisie à papa comme ça. Voilà tout le monde. Pour ce qui est de la partie book haul, c'est fait. Pour ceux que les vêtements bébés n'intéressent pas, vous pouvez terminer cette vidéo tout de suite. Pour ceux qui ça intéresse, je vous montre ce que j'ai trouvé chez Emmaüs avant-hier. Chez nous, dans notre ville, on a une grande braderie, non on en a deux même, deux grandes braderies Emmaüs par an où tous l'Emmaüs du coin se mettent dans le parc des expositions qui a un genre d'énorme hangar et du coup bradent tout pour pouvoir faire du tri et pour pouvoir ouvrir les dons qu'ils n'ont pas pu ouvrir et mettre dans leur boutique. Donc je les prends par... je les attrape quoi. J'ai pris, on ne sait pas, sachant qu'on ne sait pas toujours pas si c'est une fille ou un garçon. Donc j'ai pris des trucs neutres. C'était à 2 euros le kilo. Donc j'ai pris 2-3 trucs qui sont pas trop neutres, mais en me disant au pire, je les donnerai à des copains-copines, ou au pire, ça fait de l'argent pour Emmaüs et je leur redonnerai pour qu'ils le revendent à 2 euros le kilo. Sachez que j'en ai eu pour un total de 2,30 €. Et j'ai genre une dizaine de trucs. Donc au pire, s'ils l'aimaient pas, ça fait un don et financier et moi je redonnerai à des personnes qui ont besoin. Donc c'est pas du gâchis, même si c'est fille ou garçon, on s'en fiche. Du coup, premier truc, comme ça pesait genre l'équivalent de 2 centimes, je pense, j'ai pris ce petit bandeau gris avec une petite étoile. Parce que si c'est une petite fille, ma foi, je suis pas team Rosa Paillette, Licorne et compagnie. J'ai un peu de mal avec ça. Alors que ce petit bandeau gris, c'est pas mal. Ça plaît au papa. Donc si c'est une petite fille, petit bandeau gris, ça passe tout seul. Et si petit garçon, et bah pas petit bandeau gris et on le donnera à quelqu'un. Ensuite, nous sommes des amoureux des salopettes. Voilà, on sait pas pourquoi. On trouve ça absolument génial. Donc, j'ai trouvé une petite salopette verte. Voilà, vert, ça fait les deux. C'est chez qui ça? C'est H&M et c'est du 6 mois à peu près. Donc, petite salopette verte. J'ai trouvé, c'était trop mignon et rigolo. Et comme ça pesait rien et que j'ai payé que 2,30 €, j'ai pris des trucs un petit peu rigolos que j'aurais pas acheté en neuf. J'ai pris un jogging avec des bananes. Voilà, parce que c'était vraiment mignon. Ça, c'est une toute petite taille, hein, c'est du naissance 50-56. Mais en même temps, qu'est-ce que ça doit être confortable pour un tout petit? Ça sert pas le bidon, tu mets la couche. Bon, petit jogging banane, pas piqué des hannetons. Ça, c'est le truc préféré de papa de mes petites courses à Emmaüs. C'est un pyjama blanc. Celui-ci est plus grand parce qu'on c'est du 6 mois. On a beaucoup de petites tailles, mais en même temps, je me suis dit, tant que j'y suis à Emmaüs, ça va aller vite d'avoir 6 mois. Donc ça va me coûter, j'allais dire 1 €, mais non, même pas. Ça m'a coûté 10 centimes peut-être. Donc un petit pyjama qui s'ouvre bien partout, de la tête aux pieds, très pratique, avec des petites feuilles d'automne et des petites têtes d'ourson et un petit peu matelassé comme ça. Donc voilà, petit pyjama. Ça c'est pour l'été. C'est rouge, un petit... je dis petit partout, mais parce que tout est petit. Recouvre-couche, enfin une petite culotte quoi pour mettre par-dessus la couche avec le petit body débardeur quand il fait bien trop chaud pour mettre autre chose. Et ici on est sur la marque Terre de Marin et c'est du 9 mois. Pareil, c'est un peu grand, mais en même temps une couche ça prend de la place donc ça se trouve on pourra le mettre avant. La marque du truc d'avant est un peu effacée donc je saurais pas vous dire. Tout. Un petit pantalon en mode jean mais complètement élastique de partout. Ça fait un peu fille, m'a dit monsieur. C'est vrai que si on regarde là, oui, les petites fleurs. Pour autant, bon, je me dis, ça fait un petit jean aussi. Si mais pas, c'est pas grave. C'est Orchestra et c'est du 6 mois. Donc voilà, pour moi c'était un jean basique, mais si en effet ça fait trop fille ou je ne sais quoi, c'est pas grave. On donnera. Et après, nous on n'est vraiment pas dans le bail bleu garçon et rose fille. Mais c'est vrai que parfois il y a des trucs qui malgré tout, même si on essaye de prendre du neutre au maximum, font genrer. Enfin, c'est comme ça, je veux dire, une petite robe. Bon, bah, c'est une petite robe, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est comme ça, point. Donc, pas de débat sur les genres, etc. On va avoir un bébé. Point.
un petit humain. Donc on verra ces débats bien plus tard que ça. Un autre petit pyjama, très très simple. Pyjama blanc-gris, voilà, qui toujours s'ouvre jusqu'en bas, important, avec un petit hibou et écrit un bébé à la compagnie, quelque chose comme ça. Hop. Et là on est chez la compagnie des petits et c'est du 6 mois. Donc on a 2 pyjamas en 6 mois. J'ai trouvé un petit sweat jaune avec des petites oreilles. Trop mimes. Baby Sport, voilà. C'est juste un petit sweatshirt jaune. Parce que je me dis, quand il ou elle ira chez papy, mamie, c'est à la vraie campagne. Et donc il y a de la terre partout. Si tu veux des trucs comme ça pour te salir, let's go, pas de problème. Donc voilà. Là, il y a écrit par contre que c'est du 3 mois. Ça me paraît grand. Ça me paraît fortement grand pour uniquement du 3 mois. Par contre, on m'avait jamais parlé de la galère de plier des vêtements aussi rikiki. C'est impossible à plier. Ah, encore plus rikiki. J'ai pris un body en essence, voilà. Il est gris avec des petits nuages, mais surtout il s'ouvre de partout. Donc ça, on nous a dit et répété plusieurs fois, nos proches, que c'était important, parce que sur les tout petits, ils aiment pas qu'on passe la tête, et puis même nous, au tout début, on a peur de faire mal, c'est normal. Donc c'est chez Tape à l'œil, et c'est un petit body qui s'ouvre de partout, donc parfait. On arrive sur la fin. Encore une petite salopette en matière, je sais pas trop, c'est molletonné en tout cas. Il y a écrit 1 mois, bon ça me paraît aussi un petit peu grand, on verra bien. Il y a un genre de petit nounours dans une fausse pochette devant, et c'est chez Kiabi, voilà. Mais c'est très mignon. Et la dernière, c'est ma préférée. Ah non, c'est pas la dernière. Dernière salopette. C'est une salopette avec écrit Smile and Love. Ici, c'est chez Orchestra et c'est du 3 mois. Elle est bleue, vous savez, un peu bleu-vert. J'adore cette couleur. Que ce soit fille ou garçon, je m'en fous. Cette couleur est sublime et va à tout le monde. Donc pareil, petite salopette qui s'ouvre encore partout. Ce qui, on trouvait aussi très important et très pratique. Ça, c'est mon petit côté. Je suis née en Charente-Maritime, j'adore ma région. J'ai trouvé un petit pull chez Verbaudet en 3 mois, marinière, avec un petit ours là qui dit Sweet Teddy. Mais pareil, ça va à n'importe qui, n'importe quand. Il est assez épais quand même, ce petit pull, c'est du 3 mois. Donc je me dis ça peut être pas mal du tout. Et j'ai trouvé aussi, mais ça monsieur me dit que ça fait fille, et c'est peut-être pas faux. Tant pis. Un legging blanc, je me suis dit ils doivent être bien dans des leggings, donc je vais prendre le petit legging blanc. Mais il est moyennement fan. On verra. On verra, mais c'est un petit legging blanc qui habille 6 mois, pour le coup. Et dernière chose, j'ai trouvé une couche lavable. Donc c'est que le contour, il n'y a pas d'insert. Donc du coup, elle est toute neuve. Hein. Elle est franchement toute neuve. Une couche lavable bleu nuit, pas d'insert, donc ça craint rien du tout. Il suffira d'acheter les inserts qui vont avec. On aimerait bien tester les couches lavables. On verra. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. On se ferme à rien, mais on s'ouvre justement à l'opportunité de pouvoir tester la chose pour le coup. Voilà, bon, j'arrête de blablater. J'en ai fini pour ce book Emmaüs. Ce haul Emmaüs. Donc en fait, tout ça pour 2,30 €. Donc autant vous dire que c'est même pas le prix d'un des vêtements que j'ai là, en magasin. Donc c'est pour ça que je me suis fait un peu plaisir. Sans me ruiner de la carte bancaire, on va pas se leurrer. Comme ça fait que bébé a une garde-robe écologique, une garde-robe assez neutre. Et comme je disais, et je sais parce que tout le monde me le dit, de toute façon, tu n'auras pas le temps de mettre tous les vêtements, tu verras. C'est pas grave parce que mon argent, là, ces 2,30 € sont allés à Emmaüs, donc c'est pour la bonne cause. Et si jamais je les mets pas, et bah soit Vinted, mais il y a beaucoup de choses sur Vinted, donc je suis pas très sûre de pouvoir m'amuser à passer autant de temps dessus, soit bah je donne. Que ce soit redonné à Emmaüs, que ce soit, il y a plein de petites boutiques d'occasion dans le coin, des friperies et compagnie, leur mettre en don pour que eux puissent se revendre et que ça serve à des personnes dans le besoin. Bref, j'ai aucun problème avec ça. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez lu certains des livres, sur quel truc vous craquez le plus parmi ce que je vous ai montré pour bébé. Moi, c'est franchement la petite marinière, le petit pull marinière. Pour papa, c'est plutôt le pyjama blanc avec les petites têtes d'ours. J'attends, vous, de savoir vos avis. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour soutenir mon travail, à mettre un j'aime,
à mettre des petits commentaires. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon anniversaire, bon week-end et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!